j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Nous allons voir ensemble ce que les cartes souhaitent vous dire pour le mois de décembre 2024. Alors n'oubliez pas que cela reste une guidance générale qui ne parlera donc pas à tout le monde. Je vous demanderai s'il vous plaît de garder votre propre discernement. Pour pouvoir compléter cette guidance, vous pouvez, si vous le souhaitez, visionner les vidéos correspondant à votre signe ascendant, lunaire et vénusien. Donc, amis Bélier, nous allons voir pour vous, pour ce mois de décembre, ce que l'oracle des Médéors a à vous dire, suivi des petits messages, comment renforcer son estime de soi, s'il y a des petites choses, des petits quicks, voilà, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Mystique, journée oracle. Et ensuite, la lune magique pour les énergies principales. Allez, c'est parti mes amis les béliers, on y va. Pour le mois de décembre, alors pour démarrer, il y a un grand message qui arrive à vous. Alors, et nous sommes dans le mouvement. Alors ça tombe bien, hein, parce que regardez, le messager il court, il carbure, et là-bas on a le mouvement comme quoi, ouf, on y va, on fonce. Allez, ok. Donc pour démarrer, le message, ici, on nous parle d'une nouvelle. C'est un lien, je pense, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment du bien, vous faire plaisir, hein, puisqu'il est question aussi de sentiments. Ici, nous avons un cœur. Il y a vraiment quelque chose de comment dire, voilà, c'est le symbole finalement, cette énergie-là de prospérité, de protection, de nouvelles qui vont vous faire du bien, d'accord? Et de réels sentiments. Donc, ce message que vous allez recevoir, ça va être assez sympathique pour vous, mes amis les béliers. Ici, nous avons la carte du mouvement. C'est mettre en exécution, avec un plan bien concret, quelque chose qui nous tient à cœur. Est-ce que c'est suite à ce que vous allez recevoir comme message? C'est-à-dire, est-ce que ce message a un lien avec, je ne sais pas, un projet que vous avez envie de mettre en place? Et pour le coup, ben, comme c'est possible par rapport au message que vous allez recevoir, et bien pour le coup, vous allez pouvoir avancer et mettre en exécution votre projet. Après, c'est à vous de voir, hein, en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui. Ici, on nous parle d'un amour durable. Bon, déjà bien. Un ex-partenaire. Ok. On nous parle de la fin d'un cycle, d'accord? Et on nous parle, bah dis donc, on nous parle d'une rencontre très très forte. Ok. Il y a des ralentissements. On nous parle d'abondance. On nous parle de famille proche. De famille ou d'un proche. Et ici, pour terminer, on nous parle d'une rancune, des rancunes qui sont encore bien présentes. Allez, ok, on y va. Alors, c'est parti avec l'amour durable. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On vous invite ici juste à souffler, d'accord? Et avoir confiance en l'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur, mes amis, hein. Ou que vous allez peut-être rencontrer si vous êtes célibataire. En tous les cas, c'est un amour qui est sincère, qui est vrai et qui est pur. Même si parfois, il y a eu, voilà, on a des complications, on a des difficultés, on a parfois des obstacles au milieu de notre chemin qui font que, voilà, des fois c'est compliqué. Mais l'amour véritable, le vrai amour, il est là. Il en ressort de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours vainqueur. D'accord? Donc prenez-en bien soin, mes amis. Soyez rassurés, vous êtes faits, sachez-le, l'un pour l'autre. Bon. On nous parle ici d'un ralentissement quand même, malgré tout. Est-ce que c'est pour ça que peut-être vous doutez et que cette énergie vous dit ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en l'amour que vous échangez avec votre autre, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, que vous pensez à quelqu'un d'autre, on vous dit n'en doutez pas. Même si, à l'heure d'aujourd'hui, on nous parle d'un ralentissement. Pourquoi on nous parle d'un ralentissement? Parce que vous avez, comment dire, vous êtes ou vous allez
ou vous avez été aussi, comment dire, dans des retards. C'est-à-dire qu'il y a eu des projets peut-être qui ont des difficultés à se matérialiser. On vous dit que la période est propice juste à la patience, c'est normal, d'accord? Vous ne pouvez rien y faire pour la débloquer, cette situation. Attendez juste que les énergies soient bien plus importantes, bien plus fortes pour vous et surtout en votre faveur. Peut-être attendez tout simplement ce message que vous allez recevoir. Est-ce que c'est juste, comment dire, un déclic que vous allez avoir comme ça dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur? Ça va vous permettre d'avancer, de vous mettre en mouvement. Pour le coup, vous allez pouvoir avancer et ne plus être dans l'action, comment dire, dans le ralentissement. Ici, on nous parle d'un ex-partenaire. Alors, cet ex-partenaire signifie, si vous êtes célibataire, qu'il y a une personne à qui, comment dire, vous pensez fort. Vous avez formé il y a quelque temps peut-être un binôme. Vous étiez, comment dire, assez proche et vous vous êtes éloigné. Cela peut être juste une ancienne relation amoureuse, cela peut être aussi un ami, ou juste un collègue aussi, attention, hein, ce n'est pas forcément une relation amoureuse. En tous les cas, cette carte, si elle sort dans votre tirage, signifie qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé avec cette personne, ou juste tout simplement nettoyer, d'accord? Nettoyer dans la relation. Il est possible aussi qu'un retour puisse être envisageable pour ceux qui sont célibataires ou qui ont encore un ex qui est assez présent. Maintenant, si ça concerne le domaine professionnel, ben, ça peut être un ancien travail, ça peut être voilà, ce genre de choses. Peut-être que vous y pensez, peut-être qu'il y a eu durant, je sais pas moi, quelques mois de ça ou quelques années de ça, je vous dis n'importe quoi, un projet pro, puis après vous avez mis ce projet de côté pour passer à autre chose. Et peut-être que l'ex-partenaire, entre guillemets, fait partie en fait de cette ancienne, comment dire, ce travail finalement qui n'a pas été finalement validé, qui n'a pas été, comment je pourrais dire, que vous n'avez pas choisi quelque part puisque vous vous êtes orienté vers autre chose. Ça, c'est vous qui allez voir, c'est un peu complexe hein, parce que vous êtes nombreux quand même, Bélier. En tous les cas, ici, on nous parle d'une énergie magnifique, hein, fantastique, on nous parle d'abondance. On vous indique que vous allez entrer dans une période d'extrême abondance, que vos pensées sont enfin alignées avec vos actes et de belles surprises vont en découler, mes amis. Cela peut être des opportunités soit amoureuses, soit professionnelles, soit matérielles, soit financières, mais aussi une facilité juste à attirer les synchronicités à vous. À vous de voir. Ici, on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Ça y est. On change la donne, on passe à autre chose. Vous venez ou vous allez clôturer une période de votre vie durant, mes amis, laquelle des enseignements ont été transmis et acquis. Vous allez être libéré de cette espèce de carcan qui vous prenait la tête et vous allez vous apprêter à en tirer les bénéfices. Est-ce que pour certaines personnes, comme je vous dis, il ne va pas y avoir un changement de professionnel? Peut-être. Ici, on nous parle de famille ou d'un proche, de connaissance. On vous indique qu'il y a peut-être un membre de votre famille ou une connaissance, un proche, qui est impliqué peut-être dans une problématique qui va concerner ce tirage. Alors, on va aller voir. Je vais tirer une autre carte, d'accord, complémentaire sur ça, parce qu'on va voir. Est-ce que... Parce qu'on a les rancunes, quand même la rancune qui est présente. Il y a quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche en tous les cas qui vous met dans une situation où vous ne vous sentez pas trop bien en ce moment. Ah ben oui, et vous êtes dans la confusion et le doute. Est-ce que, je dis n'importe quoi, vous avez peut-être l'intention, le projet de passer à autre chose, de changer, je vous dis, hein, de travail. Donc on passe à autre chose. On reprend peut-être ses premières idées avec l'ex ici. Cette idée, voilà, de faire autre chose,
de changer. On sait que de toute façon, c'est bénéfique pour nous parce que ça va nous apporter de l'abondance. On voit que c'est important pour vous, d'accord? Ici, avec la confusion et les doutes, est-ce que ça ne serait pas un proche qui va vous mettre pas les bâtons dans les roues, mais vous dire tout simplement, bah, tu fais n'importe quoi, voilà, pourquoi tu veux changer de job, tu as un travail, tu as un salaire, pourquoi? Pourquoi? Et là, ça va vous faire douter. Vous allez vraiment douter. Vous allez traverser cette période de doute ici, de confusion, mais en fait, on vous dit, ne prenez pas de décision trop hâtive, d'accord, et tranchante à l'heure d'aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas suffisamment de recul nécessaire pour pouvoir évaluer correctement la situation. Vous seul savez ce que vous voulez, d'accord? Vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Alors ça peut être aussi une relation amoureuse, d'accord, par rapport à quelque chose. Voilà, là, d'accord, on n'écoute pas. C'est vous seul qui devez voilà, évaluer ce qui est bon pour vous. En tous les cas, on nous parle d'une rencontre forte. Tiens donc. Alors, et la personne à qui vous pensez, donc ça peut être votre compagnon, la personne que vous venez de rencontrer, donc la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, a un lien fort avec vous. Il se peut que ce soit même une âme avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies et avec qui vous allez partager une forte charge émotionnelle. Il y a quelque chose de grandiose qui arrive à vous. En plus, on nous parle d'un amour magnifique, grandiose et durable qui arrive. Franchement, c'est beau, hein? Les rancunes. Pourquoi des rancunes? Par rapport à quoi? Les rancunes sont toujours présentes. Cela peut provenir d'une tierce personne. Est-ce que ça ne proviendrait pas, les rancunes, par rapport à quelqu'un de la famille ou un proche qui vous met les bâtons dans les roues, qui vous met en mode confusion, doute, etc. Ici, les rancunes peuvent provenir effectivement d'une tierce personne ou aussi de vous-même, puisque même si c'est quelqu'un d'autre qui vous insuffle en fait comment dire, son mécontentement par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, vous pourriez passer outre et ne penser qu'à vous, mais peut-être qu'indirectement, vous vous mettez en mode bah, « je suis pas bien » et du coup, ça tourne dans votre tête et vous ne pensez qu'à ça, d'accord? Ce poids, ça va créer malheureusement un poids énergétique, pardon, et énergique, oui, effectivement, puisque ça va tourner tout ça dans une situation qui va vous empêcher malheureusement de pouvoir avancer parce que l'aspect émotionnel est trop présent ici. Vous êtes trop sensible et vous êtes trop, comment dire, peut-être dans l'espoir que ce proche ou cet ami ou autre soit dans la même, comment dire, la même optique que vous, la même énergie positive que vous, sauf que c'est pas possible, d'accord? C'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui. Bon, bah écoutez, il faut pas penser à autre chose. Pensez surtout à ce que vous ressentez, parce que les énergies sont extrêmement merveilleuses pour vous. On sent que c'est juste quelqu'un d'extérieur qui va vous faire douter par rapport à quelque chose. Allez, petit message pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Oula, qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a deux. Ah, ben voilà. Regardez, incroyable, hein, le moral dans les chaussettes. Je vous ai dit, confusion, rancune. Il y a quelque chose là. Et mens sana in corpore sano. Ici, le moral dans les chaussettes. On traverse tous des périodes difficiles, des moments où l'on se sent nul, pas à la hauteur, indigne d'être aimé. Alors ça, vous n'avez pas besoin parce qu'il y a l'amour, hein, il y a l'amour véritable qui est autour de vous. Vous êtes aimé, hein, ne vous inquiétez pas. Petit exercice pour se redonner le moral. Prenez une feuille et un crayon et notez 30 bonnes raisons de vous aimer ou de vous estimer tout simplement et ça va aller déjà beaucoup mieux pour vous, non? Alors là, ici, le sport est un allié précieux contre la déprime passagère. Eh bien oui, le moral dans les chaussettes, mettez-vous au sport, mes amis, il n'y a que ça. Hein. Il faut
Il fait sécréter des endorphines, les hormones du bonheur, et donne de l'assurance. Essayez la course à pied, c'est un sport à portée de toutes les bourses. Ben oui, praticable partout et où l'on progresse rapidement. Rien de tel pour regonfler une estime de soi qui est rapapla. C'est incroyable, hein, ça va. Voilà, le moral dans les chaussettes. Et là, on se sent rapapla. On vous dit, ben, lancez-vous, allez, reprenez ou continuez le sport, mais à fond les ballons pour évacuer cette confusion, ces doutes et ces rancunes. Hop là. La mort, ben là, c'est la fin d'un cycle. Hein. Là, on passe à autre chose. On l'a eu ici, la fin d'un cycle. Ben oui. Là, vous allez être dans le mouvement et vous passez à autre chose. Vous êtes dans l'action, d'accord? Waouh, vous allez pouvoir récolter enfin les fruits de votre dur labeur. C'est-à-dire, en gros, même si vous avez pas forcément travaillé pour pouvoir recevoir ce que vous allez recevoir, en tous les cas, cette énergie qui vous emmène vers peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est en tous les cas ce que vous avez espéré, souhaité. Et là, on vous dit, bah, il est temps, ça y est, il est temps d'éplucher cette petite marguerite et de pouvoir aller en direction de votre nouveau projet. Il n'y a rien ni personne qui va vous arrêter. En plus de ça, vous êtes protégé ici. Vous avez la protection de vos guides du ciel avec vous. Hop là, regardez, ici on nous parle de voyage. Vous êtes prêts et prêtes à prendre vos valises, d'accord, les mettre sur, comment dire, bah, si elles sont pas à roulettes, vous les portez. Sinon, vous mettez tout sur votre dos et vous pouvez partir tranquille à l'aventure. Donc, soit ça peut concerner certaines personnes qui vont partir effectivement visiter d'autres lieux ou autres, soit c'est symbolique, ça permet de comprendre que ça y est, on est prêt à faire le grand voyage, à partir vers autre chose. De toute façon, on est protégé, c'est la fin d'un cycle. On a le renouveau ici et on est prêt à avancer vers quelque chose de nouveau. La lumière, vous êtes beaucoup plus, comment dire, il y a plus de clarté sur votre projet, ce qui veut dire par là que la clarté qui était embrumée par les doutes et la confusion va se dissiper, mes amis. Là, on nous parle vraiment de passion, d'amour. On a vu ici qu'il y a vraiment, et vous êtes soutenu par soit l'être aimé, soit la personne que vous allez rencontrer va en tous les cas vous soutenir, ou vous allez rencontrer tout simplement l'amour. La passion, c'est peut-être ça aussi, le message que vous allez recevoir indirectement qui va vous emmener et vous envoyer vers, comment dire, la direction de ce grand amour en fait, tout simplement. Aussi, après prenez comme en fonction de ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Ici, on nous parle d'une très très grande évolution qui arrive à vous, bah oui, forcément. Et ici, nous avons quoi? Wow, bah écoutez, la lumière, l'éternel, voilà, on a vraiment... on sent que vous êtes vraiment protégé. Il y a peut-être même des personnes, des médiums ici qui sont béliers. En tous les cas, vous avez une protection, une grande, grande protection autour de vous. Je vous l'ai dit ici. Regardez, protection. Ici, on a la lumière. Ici, on a l'éternité. On a vraiment comment dire, vraiment cet aspect de protection, de guidance. Vous êtes vraiment, on vous envoie des énergies positives et surtout, on vous envoie... comment dire, on vous permet en fait d'être en mouvement et de pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. On va faire un dernier petit message, ça m'intrigue. Ça me plaît ce petit... Oh, bah tiens, il est tombé lui. Ah, bah cool. De bonnes résolutions. L'estime de soi du bébé. Des bonnes résolutions. Faire un régime. Arrêter de fumer. Se cultiver. Passer plus de temps avec ses enfants. On a tous le projet de s'améliorer. Attention à ne pas accumuler les résolutions. Vous risqueriez de n'en tenir aucune et de vous enflammer et de vous en blâmer. Ok. Soyez un peu indulgente avec vous-même et avancez pas à pas. Prenez une décision et donnez-vous les moyens de les respecter. Vous voyez le mouvement, là vous êtes en mouvement. Vous savez
Vous avez la main là au-dessus du front et vous voyez loin, d'accord? Vous voyez loin. Acceptez aussi la difficulté de la chose et la possibilité d'échouer et de recommencer tout simplement. Voilà, petit message. Voilà mes amis les béliers, je vous dis à très très vite et vous souhaite une agréable journée. À bientôt.